Vous savez qu'il y a eu un petit débat ces derniers temps sur la fête des mères, qu'on pourrait ou qu'on devrait appeler la fête des gens qu'on aime. Alors je ne suis pas un ardent défenseur de la fête des mères, et je pense qu'on peut aimer sa maman ou ses parents sans qu'il y ait de fête fixée par l'État ou par la société. Mais c'était intéressant de réfléchir à cette idée d'enlever le mot mère. Et voilà, j'ai vu une réaction d'un journaliste là, qui disait pour apparemment protéger certains qui n'ont pas de mère ou bien qui ont deux papas à la maison, eh bien on va enlever le mot mère. Et ça semble très bon et ça semble inclusif. Et ce journaliste expliquait en fait qu'on est en train de faire autre chose. C'est par rapport à quelques-uns qui n'ont pas de maman et qui souffrent peut-être du fait de ne pas avoir de maman. Eh bien on va faire enlever ou disparaître le mot et donc la réalité. Mais au-delà de ça, il y a quelques personnes en fait qui font disparaître aussi ces mots parce que ces mots les gênent, parce qu'il y a un projet derrière. Et voilà, je voudrais simplement nous faire réfléchir. Il faut pas se battre, mais il ne faut pas être naïf non plus. Et réfléchir à ce qui se passe dans notre monde. Et quand on veut faire disparaître un mot, ou quand on veut transformer un mot, quand on veut que le mariage devienne autre chose que l'union d'un homme et d'une femme, eh ben c'est qu'on est en train de travailler quelque chose de profond. Ça semble rien, et en fait c'est assez profond. Et si on modifiait le nom de la fête des mères, ce serait finalement assez profond. Et ça voudrait dire que voilà, on pense régler le problème comme ça, alors qu'il y a des enfants qui n'ont pas de mère, et c'est pas le fait de dire la fête des gens qu'on aime qui enlèvera leur souffrance. C'est vraiment le temps qu'on passera avec eux. Et la délicatesse qu'on aura avec eux, évidemment. Il y aura toujours, et il y a toujours eu des enfants qui n'ont pas de maman ou qui n'ont pas de papa au moment de la fête des mères. Et les enfants, par exemple, qui ont deux papas, qui ont un couple homosexuel à la maison, je suppose qu'eux-mêmes diront à leurs parents pourquoi j'ai pas de maman, moi. Et ce sera bien d'en parler. Il faudra bien en parler un jour. Et il faut qu'on continue d'utiliser des mots. Et puis pour nous, chrétiens, de défendre aussi l'idée que un mariage c'est un homme et une femme et pour qu'il y ait un bébé il faut qu'il y ait une maman.